Commencez à vous préparer pour 2023. Voyez grand, visez haut. Rien ne peut vous arrêter lorsque vous êtes lancé. Vous allez réussir mentalement et vous sentir au top chaque jour. Vous allez réussir physiquement et construire le physique et la santé que vous méritez. Vous allez réussir votre vie sentimentale car vous méritez de faire battre votre cœur avec la personne qui vous mérite. Vous allez réussir financièrement car votre persévérance et votre chance sont là pour vous. Transformez vos souhaits en plans et vos plans en actions. Puis, voyez vos rêves devenir réalité un peu plus chaque jour. Bonjour à toutes et à tous. Le journaliste Virgile Aroncet a été libéré hier et placé sous contrôle judiciaire après avoir passé 48 heures à la brigade criminelle. Plus de détails sur son audience d'hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans ce bulletin matinal d'information présenté ce matin par Quentin Amoussou. Parlant toujours de l'actualité au niveau de la justice béninoise, de substitut du procureur de Cotonou, un juge et un magistrat sont en garde à vue à la brigade économique et financière depuis le mardi 20 décembre dernier dans une affaire d'extorsion de fonds. La fête de Noël, c'est dans quelques jours et en prélude à cette célébration, les enfants du complexe scolaire Dr Léon Obayomi Sacramento et les pensionnaires de l'orphelinat LOS ont célébré ensemble et par anticipation le mercredi dernier la fête de la Noël. Une équipe de la rédaction de ZAE-TV présente à cette activité nous fait le compte rendu. La page des sports de ce vendredi est présentée par Colombe Oussou. Au sommaire, le Bénin finit premier avec 29 médailles pour le tournoi international Karaté Challenge 2022. En handball, Espoir de Paracou est sacré champion de la première édition du tournoi sport au féminin. L'ultime phase du camp de basketball Amazon Debout démarre à Porto Novo dès le lundi 26 décembre 2022. Plus d'informations avec la page des sports. À en croire, les prédictions recueillies par Nasrine Fatoumbi pour ce qui est de l'horoscope, les natifs du signe Verseau paraissent les plus bénéfiques pour le compte de cette journée. À propos du travail, il est prédit que le climat astral favorisera toutes vos entreprises professionnelles. Vous aurez raison d'être ambitieux, cependant ne vous faites rien qui puisse nuire à votre réputation ou qui soit susceptible de compromettre la sécurité de votre emploi et renoncer au projet qui semble voué à l'échec dès le départ. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette capsule vidéo qui présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Paracou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette
présidence de la République, Patrice Talon a rencontré les acteurs sportifs. Voici ce que Patrice Talon a dit avec les présidents des clubs et associations sportives, de même que les maires des communes bénéficiaires des infrastructures sportives. L'article à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une: Parlement des jeunes pour indiscipline. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, suspend le président. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, pour exploitation d'une radio sonore locale non commerciale, la firme ESAE, en groupement avec Groupe Colon, recrute du personnel qualifié. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les articles rédigés par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les étudiants en formation de journalisme, bien évidemment. Chers amis internautes, le matinal titre ce matin en manchette: législative du 8 janvier 2023, l'OJBR, l'Organisation de la jeunesse du bloc républicain, met les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi en ordre de bataille. La Commission électorale nationale autonome Sénat lance officiellement la campagne. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC exhorte les professionnels des médias au professionnalisme. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, une invite à lire dans les colonnes de sa parution les messages des 7 partis politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, campagne de commercialisation du soja 2022-2023, 18 points d'achat installés sur le territoire national. Matin Libre ce matin en manchette communique: législative de 2023, campagne électorale, l'invite à la paix de Rekia Madougou, Porto Novo, les démocrates à la conquête du premier arrondissement. Retrouvez l'article à la page 8. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, législative de 2023, campagne électorale, message des partis politiques en lice à retrouver aux pages 5, 6 et 7. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, qui libère ce matin en manchette: législative de 2023, Université d'Abomey-Calavi, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane au contact des étudiants et fier de l'OJBR, l'honorable Bida choisit la meilleure cible pour le triomphe de la rupture. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, scrutin législatif de 2023 dans la paix, Rekia Madougou donne des consignes de vote. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré, comme d'autres parutions de ce matin, législative du 8 janvier 2023, les messages du Moël Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, BR Bloc républicain, MPL Mouvement populaire de libération, LD les démocrates, FCBE Force Cori pour un Bénin émergent, UDBN Union démocratique pour un Bénin nouveau et UPR Union progressiste le renouveau. Le potentiel ce matin en manchette s'intéresse à l'actualité à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les magistrats Guy Honga et Perpétue Djewé emprisonnés, Norbert Dadjo et Francis Bodjrenou libérés et mis sous convocation. Les détails sur cette nouvelle affaire à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, législative de 2023 dans la 11e circonscription électorale, Ernest Bodjrenou met Diakotomé à l'ombre du Baobab. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, législative du 8 janvier 2023, l'adresse des partis politiques au peuple béninois est à retrouver dans les colonnes de sa parution. Le Canard illustre ce titre avec les logos des 7 formations politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, démarrage de la campagne électorale de 2023, pour les élections de 2023, place aux joutes oratoires, l'intégralité du discours du président de la Sénat, Saka Lafia, les 10 commandements de l'IAJP pour les campagnes électorales. La campagne électorale pour les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 débute ce vendredi 23 décembre 2022.
C'est au tour des 109 candidats de cette parti politique de croiser le fer sur de croiser de croiser le fer sur le terrain. Et si les arguments manquent pas de et si les arguments ne manquent pas de chaque côté, il est difficile de faire un pronostic exact à l'étape actuelle. Découvrez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous informe qu'après plusieurs mois d'absence tête à tête entre les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo ce jour. Nous passons à présent au journal Le Bénin Intelligent, mais avant, découvrons un autre titre à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin. Législative de 2023, Rekia Madougou appelle à une campagne sans violence. Écouté par la criette après sa garde à vue, Virgile Arouansay, libéré et placé sous contrôle judiciaire. Bénin Intelligent à présent, comme je l'annonçais tantôt, législative de janvier 2023, le top d'une campagne non violente. La campagne électorale a démarré ce vendredi 23 décembre 2022 à 0h et s'achève à 24 heures du scrutin le 6 janvier 2023 à minuit. Soit 15 jours aux 7 partis en lice pour convaincre près de 7 millions d'électeurs. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard. Après quelques heures de garde à vue, la fièvre électorale fait ajourner la prison de Virgile Arouansay. S'interroge le confrère ce matin. Le Canard fait savoir que, comme toute attente, le journaliste Virgile Arouansay a gardé à vue dans l'affaire supposée exécution extrajudiciaire au Bénin, a recouvré sa liberté, présentée le jeudi 22 décembre dernier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le journaliste est mis sous contrôle judiciaire. Une décision qui ajourne ainsi le passage en prison du professionnel des médias poursuivi pour publication de fausses informations. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, supposée mise en déroute d'un cortège de l'Union progressiste Le Renouveau à Bétérou, Mariam Chabitalata préserve la paix et la cohésion sociale à Tchaoro. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Grand Regard de ce matin. Depuis sa cellule de Akpro Misrété, Rekia Madougou souhaite des élections législatives apaisées. Nord-Sud quotidien manchette ce matin, pour vivifier la démocratie, les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE proposent un Parlement du peuple pour le peuple. Retrouvez leur programme de législature dans les colonnes de la parution ce matin du journal Nord-Sud quotidien qui informe que 4 magistrats ont été arrêtés. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, soupçonné de corruption à travers une extorsion de fonds. 2 substituts du procureur de Cotonou, un juge et un magistrat interpellés. Des détails sur cette affaire à la page 5 de la parution ce matin de Le Télégramme qui propose également comme titre ce matin à la une « Assemblée nationale, le président du Parlement des jeunes déchu pour indiscipline ». Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, législative de 2023 au Bénin, depuis la prison, Rekia Madougou appelle à des élections législatives apaisées. Le journaliste Virgile Arouansay placé sous contrôle judiciaire, nous informe Le Télégramme à travers son troisième de titre. Dabaro, ce matin à la une, invite à lire dans les colonnes de sa parution les messages des partis politiques Mouel Bénin, BR, MPL, les démocrates, FCBE, UDBN et UPR dans le cadre de la campagne pour le compte des élections législatives du 8 janvier prochain. Le pays émergent publie ce matin à la une législative de 8 janvier 2023, la Ligue des enseignants du Mono apporte son soutien au bloc républicain de la 18e circonscription électorale. Candidat deuxième titulaire, l'ex-ministre Kako Maouyon en difficulté à Hoyogbe et à Bopa. Le journal L'événement précis ce matin, manchette s'intéresse aux élections législatives de 8 janvier 2023. La campagne démarre. Les 7 partis prennent d'assaut le terrain. Les 7 partis en lice signent une charte de bonne conduite. Paul Rompé annonce une législature innovante et résolument tournée vers le peuple. Nous devons être méthodiques et transparents, déclare le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, à l'université d'Abomey-Calavi. Échange entre les candidats démocrates et les EM de la 16e circonscription électorale. Les candidats Union progressiste Le Renouveau de la 6e circonscription électorale, Victor Tokpanou et Gbeyon, descendent à Ouéga et Togba. La NIP règle le problème de défaut de pièces d'identité. Retrouvez le dossier que propose la rédaction ce matin aux pages 2, 3 et 4.
Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, média, le journaliste Virgile Aroncet, libre mais sous contrôle judiciaire. La boussole ce matin en manchette, lancement de la campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Paul Humpé fait un discours programme séduisant, les courriers pour un parlement à l'écoute du peuple. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info, Ma Voix compte et agit. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN oriente le peuple sur l'importance de la participation au vote. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale, la force de David Kofi Aza qui fera gagner le parti des élitistes. Toujours à la une du même journal ce matin, riz, boîtes de conserve, spaghettis et autres, ces cadeaux inhabituels auxquels pourraient avoir droit les électeurs. L'autre quotidien ce matin en manchette, lancement de la campagne électorale pour les élections législatives du 8 janvier prochain. Sakalafia invite les candidats à la préservation de la paix. L'autre vision communique ce matin en manchette pour une participation massive aux élections législatives prochaines. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, invite les populations à faire valoir leur suffrage, appelle à une grosse mobilisation autour de la liste UDBN dans toutes les circonscriptions électorales. Nous passons à présent au journal Le Figaro. Direction générale des impôts, les recettes fiscales explosent. Retrouvez l'argumentaire qui soutient ce titre ce matin en manchette dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal Émergence Info communique ce matin, Ma Voix compte et agit. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN pour un changement de paradigme à l'Assemblée nationale. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin du journal le discours de paix et de fraternité du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, lors du lancement officiel de la campagne pour le compte des élections législatives du 8 janvier prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, après sa garde à vue à la brigade criminelle, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette libère le journaliste Virgile Aroncet. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs, au prix de 500 francs CFA pour d'autres. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, Virgile Aroncet, journaliste et directeur de l'information de la web radio Crystal News, a été libéré ce jeudi 22 décembre 2022. Il est placé sous contrôle judiciaire après sa présentation au procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette à l'issue d'une longue audition selon les mots de son avocat. Virgile Aroncet avait été déféré à la Criette le mardi 20 décembre 2022 où il a passé 48 heures en garde à vue. Il lui est reproché d'avoir publié de fausses informations sur les réseaux sociaux dans une enquête sur les présumées exécutions extrajudiciaires de la police républicaine à Porto-Novo. Selon les informations, son procès est fixé au 13 février 2023. Les élèves du complexe scolaire Dr Léon Obayomi Sacramento et les pensionnaires de l'orphelinat LOS ont célébré la Noël 2022 par anticipation ce mercredi 21 décembre. Repas, danse, cadeaux, joie et gratitude ont meublé cette journée festive dans ce complexe de l'arrondissement de Tangbo-Dévier, Reportage signé Ulrich Amengankboé et Kales Kitome. C'est un réel plaisir pour nous de nous avoir auprès de nos enfants en ce jour, où ils fêtent la Noël dans leur école. C'est ce 21 décembre 2022 que les responsables de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento LOS et de l'école du même nom ont choisi pour célébrer la fête de Noël avec leurs pensionnaires un moment de gratitude. Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué à ce que les enfants aient un bon repas. En ce jour, ils fêtent la Noël dans leur école. Dieu vous le rendra au centuple. Nous ne vous oublions pas, vous, chers parents, à vous, chers petits amis, mes amis et chers élèves. Je vous encourage dans vos efforts au quotidien en classe. Je félicite
tous ceux qui ont travaillé dur pour être parmi les meilleurs dans chaque classe. Je voudrais vous rappeler qu'il vous faut bien travailler à l'école et être sage pour que Papa Noël vienne tous les ans à l'os. Je finirai en souhaitant à tous une bonne fête de Noël et une fructueuse et belle année 2023 par anticipation. En mon nom propre, mais aussi au nom de l'ONG Demeure d'amour. Instant choisi par Dr Colombe Sacramento, présidente de l'ONG Demeure d'amour, promotrice de l'école et de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento, pour solliciter l'aide de l'assistance. Aujourd'hui, c'est notre fête. Un orphelinat, c'est pas sans difficulté. Donc, nous tenons à faire de ceux qui ont pu faire le déplacement d'être les ambassadeurs de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento. La fête sera belle. Ashika, ashika, ashika. Je suis la dada à votre maman. C'est compris? Non. Ok, j'ai voulu fêter aujourd'hui avec vous. Et je vous ai amené une petite enveloppe que je remettrai à votre chère maman. Est-ce qu'il y a une petite enveloppe? Non. Il n'y a que de grosses enveloppes. Il y a 25 000 francs dedans. Reconnaissant, les pensionnaires de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento ont offert des présents aux responsables des lieux. Chers invités, chers parents, bonjour. Grande est ma joie de nous voir réunis ce matin. Ce petit discours pour Noël me permet de dire à tous les membres de mon école et ma famille que partager ce beau moment de fête avec eux, c'est leur rappeler l'importance des liens familiaux. À toute la famille, je souhaite un joyeux Noël, partagé dans la joie, le respect et l'affection mutuelle. Cette belle fête de fin d'année nous ramène à la magie d'enfance. Noël n'est pas seulement une fête où l'on offre des cadeaux. Noël, c'est avant tout la fête de la famille. Un moment familial où l'on revient à l'essentiel, c'est-à-dire les personnes que l'on aime et qui donnent du sens à notre existence. Que cette fête de Noël soit l'occasion de nous retrouver dans le bonheur d'être ensemble. Je souhaite à chacune et à chacun de trouver dans ce temps partagé une raison d'être heureux toute l'année à venir. Vive la Noël, soyez bénis. En cette fin d'année 2022, c'est la joie au complexe LOS, une terre d'amour qui a besoin de l'amour des autres pour gaver ses protégés d'amour. Les magistrats Lee Norbert Dadjo, Francis Enayon, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Guy Nukpo Honga, juge du même tribunal, et Djerwe Perpétue, juge en service au ministère de la Justice, ne sont plus libres de leur mouvement. Interpellés dans une affaire de tentative d'extorsion de fonds à une dame qui a un dossier devant la justice, les 4 professionnels de la justice sont en garde à vue à la brigade économique et financière depuis le mardi 20 décembre 2022. Les prévenus seront probablement présentés au procureur de la Criette ce vendredi. La coalition des organisations de la société civile pour la planification familiale au Bénin a entretenu ce mercredi 21 décembre 2022 à Abomey-Calavi les journalistes spécialistes des questions de santé sur la gratuité et le financement de la PF. Jérôme Chatigre, le coordonnateur de la coalition, a exposé les objectifs de la séance d'échange aux participants. C'est avec l'appui de ABPF que nous sommes là ce matin pour discuter autour d'un plaidoyer. Ça va être un débat à bâton rompu, comme je l'ai dit. Et à l'issue de ce débat-là, nous allons vous convier à produire des articles de plaidoyer par rapport à la gratuité. Et cela nous appuiera dans notre bataille de la promotion de la planification familiale au Bénin. Le second sujet, comme je l'ai dit tantôt, c'est un autre engagement que le Bénin a pris par rapport au financement
de l'achat des produits contraceptifs au Bénin. Et où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est à la fin de 2022. L'engagement a été pris à fin 2021. Nous venons de faire un an. Où est-ce que nous sommes? Nous en sommes par rapport à cet engagement-là. Donc, c'est autour de ces deux sujets que nous allons échanger ce matin et vous donner de plus amples informations pour que vous puissiez appuyer les organisations de la société civile dans leur plaidoyer quotidien pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant au Bénin. En ce qui concerne l'engagement financier pris par le gouvernement béninois en décembre 2021, le coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour la PF se réjouit de son niveau de réalisation. Il me semble que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, en ce sens que nous avons noté des avancées en matière de santé de la reproduction au Bénin. Et ces avancées ont trait au contexte juridique, c'est-à-dire que certaines lois liées à la santé de la reproduction ont été revues et améliorées, telles que la loi SR, comme on le dit habituellement. Et de l'autre côté, il y a eu certaines activités qui ont appuyé la prise de ces engagements-là, tels que la semaine de survie qui a été organisée en septembre passé. Et cette semaine a permis de recruter beaucoup d'utilisatrices additionnelles de méthodes de contraception. Et ça a permis aussi d'appuyer et de renforcer la santé des enfants et de la mère au Bénin. Il faut noter aussi le travail que le ministère est en train de faire en matière de la gratuité des services de planification familiale à l'endroit des filles et des femmes en âge de procréer au Bénin. On peut dire que ça promet, mais nous n'allons pas baisser la garde parce que cet engagement a été pris en décembre 2021. Un engagement fort, un engagement financier. 403 millions, pour moi, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est un engagement. C'est quand même un engagement. Le pays a été prudent. Mais on peut, à l'allure où vont les choses, le Bénin peut même honorer, atteindre ce montant et même le dépasser. Et parce que selon la DSME-CIO, le Bénin a déboursé en 2022 300 millions, donc on a dépassé les 10%. On est à 20%. On est déjà à 20% en 2022. Donc si les choses évoluent à cette allure, on va dépasser les 403 millions en 2026. La 3e édition du Festival Noël Excellence a récompensé ce mercredi 21 décembre les majors des meilleures écoles primaires publiques de la commune de Soava au titre de l'année 2022. À travers cet événement, le groupe Assioumé de Amel Adjamakan promet l'excellence des enfants. Le PP Soava Centre a abrité l'événement. Reportage signé Setondé Larius Adjagbeno. Festival Noël Excellence en itinérance dans la commune lacustre de Soava. Pour le compte de la 3e édition, Ahmed Adjamakan et le groupe Assioum viennent célébrer les majors des meilleures écoles primaires publiques de l'année scolaire 2021-2022 à l'EPP Soava Centre. Nous avions fait déjà Semepodi, nous avions fait Cotonou, mais cette année, nous avons porté notre dévolu sur Soava. Ce projet s'intègre dans une vision de valorisation du génie des enfants. Mais au-delà de cette valorisation, il contribue à donner la joie et développer l'esprit de partage, l'esprit d'amour et d'unité, véritable soubassement d'un développement durable.
notre ambition est de toujours œuvrer pour que nos enfants puissent se donner cette joie à travers notre événement. Remise de certificats, distribution de cadeaux. Les majors de 2 groupes pédagogiques de Aomendoko B, de Ganvier A, de Soava Centre B et de Dogodo A ont été primés. Chaleur et ferveur de la magie de Noël. Les apprenants ont chanté, dansé et appris des leçons de vie à travers une allégorie. Tous les matins, lorsque les oiseaux dans notre village se mettent à chanter, vous allez entendre elle se met à danser. Les récipiendaires expriment leur gratitude aux promoteurs du festival Noël Excellence. Je dis merci à nos autorités qui nous ont organisé cette Noël. Je leur dis vraiment merci. Mais nous vous promettons que nous allons travailler dans chacun dans nos classes. Les premiers responsables des écoles se réjouissent également. Nous ne pouvons que remercier les promoteurs, les initiateurs de cette manifestation. Avec la période que nous traversons, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire un geste pareil aux enfants à la veille de la fête. Et soyez rassurés, celui qui fait des gestes à l'endroit des enfants ne perd jamais. Les écoliers des cours d'initiation de l'EPP Soava Centre ont reçu également des cadeaux lors du festival Noël Excellence 2022. Rendez-vous à la prochaine édition. Les agents territoriaux et les superviseurs de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS des communes de Semenkoji et Cotonou ont sensibilisé les élèves du CGE1 Ekpe dans l'après-midi du mardi 20 décembre 2021 sur les bonnes conduites, bien sûr, à adopter pour maintenir leur environnement propre et sain. Prudence Adeolé Orican, l'un des superviseurs de la SGDS de la commune de Semenkoji, présent à cette campagne, a saisi l'occasion pour dénoncer les mauvais comportements de sa population dans la gestion des déchets. Je vous invite à le suivre. Déjà, je peux vous dire que la SGDS ne s'occupe pas uniquement de la gestion des déchets. Elle s'occupe également de l'entretien des rues et des collecteurs que nous appelons caniveaux. Et le constat à Semenkoji, de façon générale, c'est que ces travaux de désensablement, pour ne pas dire de balayage, que nous faisons dans la commune, d'accord, sont sabotés par la population. C'est-à-dire, quand je prends par exemple le volet du piquetage qui consiste à piquer les déchets, les emballages de biscuits, les sachets qui s'envolent, ou qui volent, j'allais dire, sur les rues, d'accord. Normalement, la population, en voyant déjà les gens faire ce genre de travail, ne devrait plus manger, d'accord, et jeter les emballages sur les rues. Mais la remarque aujourd'hui, c'est que c'est ce qui se fait. Et quand vous vous rapprochez d'eux pour les sensibiliser, puisque nous faisons des sensibilisations de manière spontanée, la réponse est que c'est grâce à eux que vous avez trouvé à faire. Et donc, cette population trouve normal, d'accord, le fait de saboter les travaux que nous faisons dans la commune de Semenkoji. Et voilà qui met fin au bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h si tout va bien Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Mais avant, je vous donne lecture de ce communiqué. Communiqué de presse pour le compte d'une structure publique de la place. La firme ESAE, en groupement avec Groupe Colomb, recrute du personnel qualifié pour l'exploitation d'une radiodiffusion sonore locale non commerciale. Dans le cadre du présent avis, il est recherché des professionnels des médias ayant des compétences et une expérience prouvée pour les postes suivants: un directeur de la radio, un rédacteur en chef, un chef des programmes, un chargé de la clientèle commerciale,
4 journalistes, producteurs, rédacteurs et reporters, dont 2 journalistes pour la rédaction, un journaliste chargé du sport, un journaliste chargé de culture, santé et environnement, un journaliste en presse écrite, un assistant de direction, un comptable, 2 techniciens radio et prise de son, 2 animateurs producteurs en langue française, 4 animateurs en langue locale, fon, Batonou, Yoruba et Khloa, un community manager, rédacteur web, un technicien d'exploitation et de maintenance, un technicien de production et de réalisation, un cadreur photographe. Le recrutement se fera sur la base d'une présélection après évaluation des curricula vitae puis de tests professionnels comprenant des épreuves écrites, techniques et orales. L'ensemble des profils correspondant au poste peut être consulté sur le site web de la firme ESAE, www.esaetv.bj. Les candidats devront être âgés de 18 ans au moins au 1er janvier 2022 et être immédiatement disponibles. Dossier de candidature. Le dossier de candidature de chaque candidat devra comporter une demande manuscrite adressée au directeur de la firme ESAE, une lettre de motivation justifiant l'intérêt pour le poste, un curriculum vitae, une copie légalisée des diplômes exigés justifiant la qualification pour le poste, une copie légalisée de la carte d'identité, du CIP ou toute pièce en tenant lieu, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Le dépôt des dossiers de candidature sera adressé sous pli fermé à monsieur le directeur de la firme ESAE du 19 au 26 décembre 2022 à 18h30 au plus tard au secrétariat de la firme ESAE Sisak Bedjourmede, 3e rue après le restaurant Jador, Cotonou, République du Bénin. Téléphone plus 229 97 98 44 96 et 95 95 64 88. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les épreuves écrites, techniques et orales. Ils doivent se munir de l'une des pièces d'identité suivantes en cours de validité: carte d'identité nationale, carte d'identité biométrique, certificat d'identification personnelle, passeport. Notez bien, les fonctionnaires de l'État et les agents contractuels de droit public de l'État ne sont pas concernés pour ce recrutement. Fait à Cotonou le 19 décembre 2022, signé le directeur de la firme ESAE. Amis sportifs, bonjour. 9 médailles en or, 8 en argent et 12 en bronze, soit 29 médailles. C'est la moisson réalisée par la sélection nationale de karaté du Bénin lors du dernier tournoi international Karaté Challenge qui a connu son épilogue le dimanche écoulé au stade Omnisport de Lomé. Cette performance permet au Bénin de se positionner à la première loge du classement final de la compétition devant la Côte d'Ivoire et le Togo. Pour le sélectionne béninois Martinien Aditi, la compétition a été de taille, mais les représentants béninois ont joué les premiers rôles dans toutes les catégories et au niveau de toutes les épreuves. Au regard des actions qu'il met en œuvre depuis quelques années pour la promotion de ce sport, le président Roch Armel Kenom de la Fédération béninoise de karaté a reçu de la part des organisateurs de ce tournoi un trophée. Autre information, la première édition du tournoi handball sport féminin a pris fin hier, mercredi 21 décembre 2022. Au coup de sifflet final sur le terrain du stade Omnisport de Djougou, c'est l'équipe de Espoir Handball Club de Parakou qui a remporté le trophée face à son adversaire venu de Djougou, ASEC Handball Club. L'ultime phase du camp de basket Amazon Debout démarre à Porto Novo dès le lundi 26 décembre 2022. Ce sera la dernière phase après les étapes de Ouida, Parakou et Djougou. Ces étapes qui ont connu la détection d'une vingtaine de jeunes filles de la tranche de 12 à 16 ans par zone pour la promotion du basketball béninois d'avenir. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amazon Debout, initié par l'association Enfants du Bénin Debout, du président Ahmed Taoufik sur le financement de l'ambassade de France près le Bénin, une série d'activités a été concoctée pour la promotion du sport au Bénin chez les jeunes filles. Ces activités sont allées impacter des jeunes filles d'âge mineur des départements de l'Atlantique, du Borgou et de l'Atakora. Et pour finir son programme d'activités, au titre de l'année 2022, l'association Enfants du Bénin Debout regroupe les débutantes du basketball dont l'inscription à ce camp est encouragée dans la capitale béninoise précisément. Hors de nos frontières à présent, la Fédération zambienne de football a présenté Avram Grant à la presse hier jeudi 22 décembre 2022
comme nouveau sélectionneur des Chipolopolo. Le technicien israélien a paraphé un contrat de 2 ans plus une année en option. Il vient prendre la succession du Croate Alioša Hassanović, remercié il y a quelques semaines. L'entraîneur de 69 ans connaît bien l'Afrique puisqu'il était le sélectionneur du Ghana de 2014 à 2017. Il a d'ailleurs amené les Black Stars en finale de la CAN 2015, perdu face à la Côte d'Ivoire. C'est aussi un manager qui a traîné ses boss dans les clubs de la Première Ligue anglaise. Il a entraîné les Blues de Chelsea jusqu'à atteindre la finale de Ligue des champions de l'UEFA. Ensuite, l'ancien coach du Maccabi a pris les rênes de West Ham avec sa nouvelle équipe. Grant aura pour mission première de ramener les champions d'Afrique 2012 au devant de la scène continentale. La Zambie était absente de la dernière grande messe du football africain au Cameroun. Mercato hivernal pour finir, passé sous peu sous bannière américaine avec le rachat du club par l'homme d'affaires américain Todd Boehly. Chelsea poursuit sa restructuration. À cet effet, le club vient de nommer Christopher Bibel au poste de directeur sportif. Une arrivée qui vient combler un poste laissé vacant depuis le départ de l'emblématique gardien de but Petr Cech. Christopher Bibel était auparavant directeur sportif du RB Leipzig et du RB Salzbourg. Ce dernier ayant quitté ses fonctions en octobre dernier était libre de s'engager où il le souhaitait. L'homme de 36 ans a désormais rejoint les Blues de Chelsea et s'est d'ailleurs montré très emballé à l'idée d'occuper ses nouvelles fonctions au sein du club. Chelsea est en train de construire le projet le plus excitant du football mondial. Je suis extrêmement content de rejoindre le club. Il y a tellement de potentiel pour le club de continuer à réussir, a-t-il dit lors de sa présentation. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques pour le compte de la journée. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rubrique horoscope du jour. Bélier, sur le plan professionnel, si la vie l'ordonne, ralentissez le rythme. Tout ce qui se passe profite à vos intérêts. Vous ferez aujourd'hui ressortir votre côté le plus romantique. Si vous êtes célibataire, les synchronités vous mèneront à la bonne personne. Amis taureaux, les influences astrales vous donneront la force dont vous avez besoin pour résoudre une situation. Vous ne pouvez pas laisser les malentendus amoureux rester dans le flou. Soyez honnête avec votre entourage au travail. N'excluez jamais la possibilité de changer d'emploi. Même si vous vous sentez bien, vous pouvez aspirer au mieux. Gémeaux, la journée de travail sera très calme. L'atmosphère respire de bonheur grâce aux festivités qui auront lieu prochainement. Profitez de cette sensation. Dites oui à tout ce qui vous arrive. Les astres sont aujourd'hui à vos côtés et tout ce qui vous attend sera positif. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Chers amis Cancer, réfléchissez à tête reposée, sortez de chez vous, l'amour vous attend partout au travail. Les objectifs que vous vous êtes fixés sont trop hauts, voyez vos objectifs à la baisse et soyez persévérants. Lion, à présent sur le plan sentimental, continuez à avancer fermement sur votre chemin. Ne déviez pas. Côté professionnel, vous serez aujourd'hui très vif d'esprit et verrez tout très clairement. Aidez vos collègues s'ils en ont besoin. Amis vierges, au travail, vous devrez travailler en groupe de temps en temps. Ce serait même parfait si vous vous motivez à collaborer davantage avec vos collègues. Côté relation, ne prenez pas les commentaires des gens au pied de la lettre. Vivez votre vie et ne faites pas attention à leur commérage. Balance, les pensées négatives ne vous apportent rien de bon. Arrêtez d'agir en fonction de ce que les gens disent. L'important est ce que vous ressentez et vous verrez au fond de vous. Côté professionnel, les astres sont à vos côtés aujourd'hui et ils vous permettront de sortir vainqueur de tout accord que vous voudrez conclure. Amis Scorpions, votre recherche d'emploi sera fructueuse et vous devrez choisir entre plusieurs offres intéressantes. Votre bien-être passe avant l'argent. Côté relation, la cohabitation se complique et vous devrez laisser un peu d'espace à votre partenaire. Après une rupture, ne forcez pas vos sentiments si vous vous sentez désorienté. Sagittaire, au travail, vous devrez apprendre à donner du temps aux
processus, vous êtes pressé et cela pourrait provoquer et générer de l'anxiété sur le plan sentimental. Les petits détails vous rendront heureux, alors faites très attention. Natif du signe Capricorne, la vie vous demande aujourd'hui d'être réceptif. Laissez-vous porter par les événements de la journée sur le plan professionnel. Connectez-vous à votre cœur et assimilez votre objectif de vie. Ouvrez-vous à une conscience supérieure. Avant-dernier signe du zodiaque chez Verseau, au travail, le climat astral favorisera toutes vos entreprises professionnelles. Vous aurez raison d'être ambitieux. Cependant, ne faites rien qui puisse nuire à votre réputation et que ce soit la sécurité de votre emploi et renoncez au projet qui semble voué à l'échec dès le départ. Sur le plan sentimental, vos relations familiales seront spontanées que d'habitude en couple. Vous savourerez pleinement un climat idyllique sans vous soucier de quoi que ce soit. Célibataire, vos amours vont bénéficier d'un beau coup de pouce de la part des planètes. Poisson, pour finir, sur le plan professionnel, vous êtes la seule personne capable de développer fidèlement vos idées. Ne demandez pas d'aide pour vos projets. Côté relations, croyez-le ou non, vous avez un caractère difficile à vivre. Les autres se sentent souvent obligés de tolérer et de pardonner votre manque de respect. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour ces prédictions. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes télé sur ESAE TV.